L'IASB Foundation. L'IASC, International Accounting Standard Committee, est un organisme international privé fondé en 1973. Il est devenu une fondation en 2001, IASC Foundation, qui est devenue IFRS Foundation en juillet 2010 et joue désormais un rôle normatif mondial. L'organisation de l'IFRS Foundation est la suivante. À sa tête, les trustees, qui désignent les membres du board de l'IFRIC et de l'IFRS Advisory Council. Le board publie les IAS et IFRS, de même que les SIC et l'IFRIC. L'IFRIC est un organisme qui interprète certaines des normes, cette interprétation étant validée par le board puis publiée. Les trustees sont au nombre de 22 selon la constitution de l'IFRS Foundation. Ils ont pour rôle de nommer les membres du board de l'IASB et de l'IFRIC. Ils établissent et modifient les procédures de l'IASB, de l'IFRIC et du SAC. Ils définissent la stratégie annuelle de l'IASB et votent le budget. Ils sont nommés pour 3 ans et sont actuellement 6 pour l'Amérique du Nord, 6 pour l'Europe, 6 pour l'Asie-Océanie, 1 pour l'Afrique et 3 pour les autres zones géographiques. Mais actuellement, fin 2017, seules 17 personnes sont nommées. La candidature des trustees est validée par le Monitoring Board qui est composé du représentant du board de l'IOSCO, le président de l'US Security and Exchange Commission, le vice-président de l'Euro, le vice-ministre des Affaires financières du Japon, le représentant de l'IOSCO pour les marchés émergents, le président de la Commission des valeurs mobilières du Brésil, le président de la Commission financière de la République de Corée, le vice-ministre des Finances de Chine et comme observateur, le représentant du Basel Committee on Banking Supervision. Les trustees nomment les membres de l'IASB et de l'IFRIC, approuvent le budget de l'IASCF, révisent annuellement la stratégie de l'IASCF et de l'IASB, mais pas le calendrier, définissent et amendent les procédures, approuvent les amendements à la Constitution. Leurs décisions sont prises avec un quorum de 60% des membres à la majorité des votants, sauf pour les révisions de la Constitution, qui se fait à la majorité des 3/4 de tous les membres. Les trustees contrôlent le respect de la procédure d'élaboration des normes et interprétation par l'intermédiaire du Due Process Oversight Committee, DPOC. Le board de l'IASB est un organe central de 15 membres nommés par les trustees. Il initie les travaux et en discute le contenu lors des meetings mensuels. Il publie les exposés sondages, il approuve et publie les IAS, les IFRS et les IFRIC, ainsi que leurs révisions. Les membres de l'IASB sont nommés par les trustees pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, 5 ans renouvelables une fois pour le président et le vice-président. La composition de l'IASB doit être de 14 membres depuis 2016, 4 de l'Asie et l'Océanie, 4 de l'Europe, 4 de l'Amérique du Nord, 1 d'Afrique et 1 pour maintenir un équilibre géographique. Les trustees désignent parmi eux leur président. Le rôle de l'IASB est de préparer et publier les IFRS, préparer et publier les exposés sondages qui doivent avoir une période de commentaire de 120 jours, pouvant être exceptionnellement ramenés à 30 jours sur autorisation de 75% des trustees.
fixer l'agenda de travail, créer des groupes de travail pour les projets importants. Il tient des meetings mensuels publics au cours desquels il prend ses décisions. Pour les questions courantes de l'IASB, lors de ces meetings, les décisions sont prises à la majorité des présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Pour les exposés sondages, les IFRS, les guides d'application et le framework, la majorité requise est de 10 membres, 9 si l'IASB compte moins de 16 membres. De 14 membres nommés par les trustees, il élabore les interprétations IFRIC qui sont ensuite approuvées et publiées par l'IASB. Les trustees désignent les 14 membres de l'IFRIC et un membre de l'IASB pour présider, mais il n'a pas le droit de vote. L'International Organization of Security Commission et l'Union européenne y sont en tant qu'observateurs. Les décisions relatives aux interprétations sont prises par l'IFRIC lors de ces meetings publics avec un quorum de 10 membres et un vote où 4 membres au maximum s'opposent à la proposition. La ratification est prise par l'IASB lors d'un meeting par au moins 60% de ses membres. Il interprète les normes IFRS en respectant le cadre du framework. Lors de ses travaux, il étudie les propositions d'interprétation qu'il reçoit. Elles peuvent être rejetées, mais les raisons en sont fournies, ou acceptées comme base d'une prochaine interprétation, ou transmises à l'IASB pour un éventuel amendement des normes. L'IFRIC aide également l'IASC à améliorer les normes existantes en proposant des modifications que l'IASC approuve ou rejette lors de ses meetings. Le comité consultatif, Advisory Council, a ses membres nommés par les trustees. Ils sont des préparateurs de comptes, des analystes, des groupes d'usagers, des enseignants, des régulateurs et des auditeurs. Ils apportent leurs conseils au board de l'IASB. Le processus d'élaboration des normes est le suivant. L'initiative vient du board. Il publie un exposé sondage, reçoit les commentaires, les examine, puis établit la norme définitive publiée. Parfois, un nouvel exposé sondage est publié auparavant pour justifier d'un certain nombre de modifications par rapport à l'exposé précédent. Le processus détaillé d'élaboration des normes est le suivant. Le board de l'IASC décide d'inscrire un point à son agenda. Il décide de mener le projet seul ou avec d'autres normalisateurs, le FASP par exemple, et peut créer un groupe de travail si nécessaire. Il peut publier un document de travail ouvert aux commentaires, c'est la phase facultative. Il publie obligatoirement un exposé sondage ouvert à commentaires. Après analyse des commentaires, un nouvel exposé sondage peut être décidé où la norme nouvelle ou révisée est élaborée, approuvée, puis publiée. Un suivi régulier de l'application de la norme peut conduire à un nouveau projet. Les IAS sont les normes qui ont été publiées avant 2001. Les IFRS sont celles qui sont publiées après 2001. Les SIC sont les interprétations publiées avant 2001. Les IFRIC sont celles publiées après 2001.